Bonjour à tous, le pape François s'envole ce mardi pour le Kazakhstan en Asie centrale, neuvième pays le plus vaste au monde. Il vient participer au congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles. La position géographique du pays dit bien les défis de ce voyage, avec comme pays frontalier la Russie et donc la guerre en Ukraine qui est au cœur de cette visite. François souhaitait y rencontrer Kirill, mais le patriarche orthodoxe de Moscou a fait savoir fin août qu'il ne se rendrait pas à cette rencontre. Et puis, à l'est, il y a la Chine, dont le Kazakhstan est le partenaire économique sur la traditionnelle route de la soie. Le président Xi Jinping sera d'ailleurs en visite officielle à Nour-Sultan ce mercredi, alors même que le pape y sera. Et puis s'ajoute le thème de la rencontre triennale, le développement de l'humanité dans une période de post-pandémie. C'est dans ce contexte que le pape François vient rencontrer de nombreuses personnalités religieuses du monde entier pour dialoguer en frères, animés d'un désir commun de paix. Il faut dire que la coexistence religieuse est vitale pour ce pays indépendant depuis 1991. C'est aussi une manière pour le Kazakhstan de se faire une place sur la scène internationale. C'est ce qu'explique le père Grégor Pritchotko. Rien que dans la ville de Karaganda, à mon époque, quand j'habitais là-bas, dans mon enfance, il y avait 153 ethnies différentes et 42 confessions religieuses officiellement enregistrées. Et pour pouvoir justement maintenir cette unité nationale, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont eu lieu, notamment sur l'échelle internationale. Le Kazakhstan, le président de l'époque, Nursultan Nazarbayev, voulait absolument qu'il puisse trouver aussi sa place au niveau international pour que le monde puisse connaître ce grand pays qui fait 5 fois la France. Pour l'évêque de la capitale, c'est Jean-Paul II qui a favorisé cette instance de dialogue. Il a visité le pays en 2001, juste après les attentats du 11 septembre, dans un contexte de lutte contre le terrorisme et contre l'islamisme radical venu d'Afghanistan, un thème qui est toujours d'actualité. Le père Grégor Pritchotko, lui, se souvient de cette visite comme d'un soutien très important à la petite communauté catholique, environ 1% de la population. Il est de la première génération des prêtres ordonnés après la chute de l'URSS et de la fin des persécutions communistes. J'ai eu la chance d'être à côté du pape en tant que cérémoniaire et collaborer à tout ce qui concernait l'organisation des services liturgiques. Et cette petite photo est très chère pour moi parce qu'on a vécu vraiment un moment historique. Pour le Kazakhstan, pour la communauté catholique, à l'époque, la visite de Jean-Paul II était quelque chose de vraiment très important quand cela a permis de comprendre que eux, qui sont des descendants des déportés, n'ont été jamais oubliés par l'Église universelle et que le successeur de Pierre vient les rejoindre pour les confirmer dans la foi. Même à la messe qui a été célébrée par le pape à Astana à l'époque, il y a beaucoup de musulmans qui sont venus pour recevoir cette bénédiction. C'était très touchant de voir qu'il a été considéré par tous comme un grand sage, un saint qui vient pour bénir ce jeune pays. Pour ce voyage de François, 21 ans après celui de Jean-Paul II, la géométrie des tensions et des conflits est bien différente, y compris pour le Kazakhstan, mis au défi de la réforme politique après des émeutes éprouvées à balles réelles au début de l'année et qui ont fait plus de 200 morts. C'est un pèlerinage de dialogue et de paix, a dit François lors de l'Angélus. C'est un voyage que vous pourrez suivre en direct sur KTO et ktotv.com.